On se penche aujourd'hui sur un livre au destin vraiment hors du commun. Ah oui, on peut le dire. Imaginez un peu le scénario. Un manuscrit est terminé en 1938 par un des auteurs les plus influents de son époque, Napoléon Hill. Mais au lieu d'être publié, il est mis sous clé, caché du monde, pendant plus de 70 ans. 70 ans, c'est énorme. Énorme. Et la raison officielle, la famille de l'auteur craignait qu'il soit, comment dire, trop choquant, trop controversé. Voilà. Ce livre, c'est donc plus malin que le diable. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que le contenu est à la hauteur de cette histoire un peu folle. La forme elle-même est radicale. Ah oui? Le livre entier est présenté comme un interrogatoire. En fait, c'est une confession arrachée de force au diable lui-même. Napoléon Hill le met sur la sellette et le force à livrer ses secrets les plus sombres. Les stratégies qu'il emploie pour maintenir les humains dans l'échec, dans l'angoisse, la passivité. C'est une mise en scène audacieuse. On est loin du livre de développement personnel classique. Ah, complètement. C'est pas une liste de conseils, quoi. Ça nous amène directement à la question fondamentale du livre. Et si nos plus grands obstacles, Ce n'étaient pas les crises économiques, ou notre patron, ou un manque de chance. mais plutôt des forces internes? Voilà. Des habitudes si profondément ancrées en nous qu'on ne les remarque même plus. Et si on pouvait les forcer à nous avouer leur plan de bataille? C'est exactement ça. Et il faut tout de suite le préciser, le diable de Hill n'est pas une figure religieuse au sens strict, C'est une métaphore. une métaphore extrêmement puissante pour tout ce qui nous tire vers le bas. La somme de nos peurs, de nos doutes, de notre procrastination. Hill cherche à personnifier cette force pour mieux la disséquer. Cette force qui, selon lui, maintient 98% des gens dans une sorte de soumission passive. Et le livre donnerait les clés pour rejoindre les 2% restants? En théorie, oui, c'est l'objectif affiché. Alors pour bien saisir la portée du livre, il faut peut-être revenir à sa jeunesse. Tout commence bien avant 1938. Oui, tout part d'un défi. Un défi monumental lancé par l'industriel Andrew Carnegie à un tout jeune Napoléon Hill. La mission? Passer 20 ans de sa vie, sans salaire, à étudier les secrets des plus grandes réussites de son temps pour en tirer une philosophie du succès. Mais Carnegie lui fait aussi une prédiction assez étrange. Oui, il lui dit qu'au bout de cette quête, il découvrira une force cachée en lui. Une force qu'il appelle l'autre soi. Et cet autre soi, c'est vraiment le cœur du réacteur de la pensée de Hill. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, ce n'est pas juste une version de nous un peu améliorée. C'est une puissance de réflexion et d'action qui est radicalement différente. Et elle ne se manifeste que dans des circonstances extrêmes. Le genre de situation où on est au pied du mur. Voilà. Une crise profonde, un échec cuisant, un moment où il n'y a plus d'issue apparente. C'est à ce moment-là, quand la peur devrait nous paralyser, que cet autre soi peut émerger et nous forcer à abandonner nos vieilles manières de penser. C'est une force que la plupart des gens ne rencontrent donc jamais. Jamais, car leur vie est souvent organisée pour éviter ce type de confrontation directe avec l'échec. Et il, lui, ne parle pas de théorie. Il l'a vécu dans sa chair, Oui, il raconte une période très sombre de sa vie en 1923. où il a absolument tout perdu. Il se retrouve sans argent, sans plan, complètement paralysé par le doute et l'indécision. Il décrit ça comme un vide abyssal. Et c'est au fond de ce désespoir qu'il dit avoir vécu ce fameux réveil. Le réveil de son autre soi, exactement. D'un coup, une clarté et une détermination implacables se sont imposées à lui, avec une mission, terminer sa philosophie du succès. C'est donc cette expérience qui lui a donné l'audace d'aller au bout. Et pour lui, aller au bout, ce n'était plus seulement de lister les principes du succès. C'était de confronter la force opposée. Précisément. Celle de l'échec, de la personnifier pour l'interroger. C'est de là que naît cette mise en scène de l'interrogatoire du diable. D'accord, alors une fois qu'il l'a capturé, pour ainsi dire, quelle est la première chose qu'il lui demande? Quelle est son arme la plus redoutable? La réponse du diable est aussi simple que terrifiante. Son arme principale, c'est d'installer chez les humains l'habitude de dériver. Alors, dériver, concrètement, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi au quotidien? Dériver, c'est vivre sans but précis. Et c'est une idée d'une modernité, mais effrayante. Ah oui, Aujourd'hui, on dirait peut-être pas dériver, on dirait scroller sans fin sur les réseaux, enchaîner les épisodes sur Netflix sans même l'avoir décidé. ou passer une heure à réagir à des notifications sans importance. C'est ça. C'est l'état où l'on n'est plus le pilote, mais le passager de sa propre vie, ballotté par les algorithmes, les opinions des autres. Et le diable avoue que c'est son meilleur outil. Parce qu'une personne qui dérive a l'esprit grand ouvert à toutes ces suggestions. La peur, le doute, l'envie, c'est une porte d'entrée. Et comment cette habitude s'installe en nous? Est-ce qu'on est dériveur?
Non, pas du tout. Le diable explique qu'il commence son travail très tôt. Dès l'enfance? Oui, notamment via un système scolaire qui, selon sa vision très critique de 1938, apprend aux enfants à mémoriser des faits plutôt qu'à penser par eux-mêmes, et surtout à définir ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. Il se sert aussi des peurs transmises par l'environnement, la famille, et une fois que cette graine de la dérive est plantée, une loi naturelle puissante entre en jeu pour la rendre quasi permanente. Il l'appelle le rythme hypnotique. Le rythme hypnotique. Ça sonne un peu ésotérique. C'est l'idée que toute pensée ou action qu'on répète finit par devenir une sorte d'automatisme. C'est exactement ça. On peut se le représenter de manière très concrète. Imaginez un sentier dans une forêt. D'accord. La première fois qu'on l'emprunte, c'est difficile. Mais plus on passe par ce chemin, plus il se creuse, il devient facile, presque automatique. Une autoroute neuronale en quelque sorte. Voilà. Le rythme hypnotique, c'est ce processus. Et ce qui est crucial, c'est que le mécanisme est neutre. Il fonctionne aussi bien pour les bonnes habitudes que pour les mauvaises. Donc si on dérive un peu chaque jour, Sûr. on creuse le sentier de la dérive jusqu'à ce qu'il devienne notre chemin par défaut. Une prison confortable dont il est très difficile de s'échapper. L'esprit s'habitue à être passif. C'est une vision assez blessante, parce qu'on se reconnaît tous un peu là-dedans. Cette idée qu'en ne faisant rien de mal activement, on se laisse en fait piéger passivement. C'est puisant. Oui, c'est très déstabilisant. Heureusement, le titre du livre nous promet une porte de sortie. Comment on fait pour être plus malin? L'antidote principal, l'arme absolue contre la dérive, est ce que Hill appelle le but déterminé. Le but déterminé. Avoir un but déterminé, ce n'est pas juste avoir une vague idée de ce qu'on aimerait. C'est savoir avec une clarté absolue ce que l'on veut accomplir et avoir un plan, même imparfait, pour y arriver. Une personne avec un but déterminé, dit le diable, ferme la porte de son esprit. Il n'y a plus de place pour la dérive ou les doutes. L'énergie mentale est focalisée. Mais cette idée de but déterminé, est-ce que ça ne risque pas de nous rendre un peu rigides, voire obsédés? On pourrait passer à côté d'opportunités en étant trop focalisés. C'est une excellente question et la nuance est importante. Pour Hill, le but déterminé, ce n'est pas une prison. C'est un gouvernail? C'est un gouvernail, tout à fait. Il permet de garder le cap dans la tempête, mais on peut ajuster sa trajectoire. L'opposé, c'est d'être un bateau sans gouvernail, un dériveur à la merci de tous les courants. Le but déterminé donne le contrôle. D'accord, je vois. Le but comme un gouvernail. Et quel est le rôle de l'échec dans tout ça? J'imagine que le diable l'utilise abondamment pour nous faire lâcher ce gouvernail. C'est un de ses outils préférés. Il utilise l'échec pour nous décourager, pour nous susurrer à l'oreille « tu vois bien, ça ne marchera jamais, abandonne ». Classique. Mais pour la personne qui a un but déterminé, l'échec change complètement de nature. Il cesse d'être une fin en soi et devient ce que il appelle une défaite temporaire. Une défaite temporaire? Et c'est là qu'on trouve l'une des phrases les plus puissantes du livre que le diable est forcé d'admettre. Laquelle? Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin d'amour porte en lui le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. C'est une phrase qui change tout. L'idée n'est pas d'éviter l'échec, mais de le voir comme une matière première. Exactement. Une information précieuse. L'échec devient une leçon, une occasion de renforcer sa détermination, d'ajuster son plan. Il n'est plus un mur, mais un tremplin. Donc, avoir un but clair et réinterpréter l'échec sont les deux piliers. Est-ce qu'il y a d'autres outils plus concrets? Le livre mentionne 7 principes pour atteindre la liberté. Absolument. Ils sont le prolongement pratique de cette philosophie. On ne va pas tous les lister, mais il y en a un ou deux qui résonnent de manière incroyable aujourd'hui. Par exemple, Le premier, c'est la maîtrise de son environnement. Il, via le diable, insiste sur le fait qu'on absorbe l'état d'esprit des gens qui nous entourent. on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est un peu cette idée, oui. Il dit qu'il faut s'éloigner délibérément des dériveurs, des cyniques, de ceux qui se plaignent sans cesse, car leur état d'esprit est contagieux. À l'ère des réseaux sociaux, on pourrait étendre ça à nos feeds en ligne, choisir ses influences. Tout à fait. Et un deuxième principe marquant, c'est l'utilisation judicieuse du temps et de la pensée. C'est-à-dire, le diable se réjouit que les gens passent leur temps à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler ou à se divertir passivement. Le principe est simple, chaque minute doit être investie, pas seulement dépensée. Ça ne veut pas dire travailler 24h/24. Non, bien sûr, mais que même le repos ou le loisir soit un choix conscient au service de notre bien-être et de notre but, pas une fuite subie. Il s'agit de passer d'un état de réaction à un état d'intention. Finalement, ce livre écrit en 1938 est un manuel de survie pour notre époque. C'est incroyable, oui. Cette idée de dérive,
Elle est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars. On l'appelle l'économie de l'attention. C'est d'une pertinence absolue. Tout est conçu pour nous faire dériver, pour capter notre temps de cerveau et le monnayer. C'est ça. Le message central est intemporel, mais peut-être encore plus urgent aujourd'hui. La plus grande puissance que nous possédons est celle de notre propre esprit. Si nous n'en prenons pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera pour nous. C'est un appel à cesser d'être une victime des circonstances et à devenir l'architecte de sa propre vie. D'ailleurs, le diable l'avoue lui-même. Le premier devoir de chacun est envers soi-même, celui de trouver comment vivre une vie accomplie et heureuse. En résumé, Plus malin de Le Diable, ce n'est clairement pas un livre facile qui donne des recettes miracles. Non, c'est une œuvre dérangeante, provocante. Elle utilise cette allégorie pour nous forcer à un examen de conscience brutal, mais nécessaire. Oui, il s'adresse à quiconque se sent un peu bloqué, sans direction claire ou a cette impression diffuse que des forces invisibles l'empêchent d'avancer. C'est une lecture qui bouscule. C'est certain. Elle nous place face à notre part de responsabilité dans nos succès, mais surtout dans nos échecs. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a été jugée si controversée à l'époque. Et ça nous amène à une dernière pensée pour la route. Le livre a été gardé secret pendant plus de 70 ans, Oui. officiellement par peur de la controverse. Dans l'interview, Le Diable prévient d'ailleurs Napoléon Hill que son livre sera détesté, critiqué, censuré par ceux qui ont intérêt à ce que les gens continuent de dériver. Une sorte de prophétie autoréalisatrice. Alors, on peut se poser la question, ce silence de 70 ans, était-il simplement une prudente décision familiale ou, comme la logique même du livre pourrait le suggérer, la ruse ultime du diable pour garder ses secrets cachés le plus longtemps possible?